Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du nerf trijumeau. Alors, le nerf trijumeau, c'est le nerf le plus important en matière de complexité au niveau des nerfs crâniens. Le nerf trijumeau euh, connecte le ganglion trijumeau qui est localisé au niveau de la fosse crâniale moyenne, derrière le bord du sinus caverneux, et il est couvert par un double feuillet de la dure-mère qu'on appelle la cave de Meckel. Alors, au sein de la fosse crâniale moyenne, dans sa partie postérieure, euh, à l'intérieur de la partie pétreuse de l'os temporal, eh ben, il existe le ganglion trigeminal. C'est un ganglion sensoriel qui distribue trois branches, la branche ophtalmique, la branche maxillaire et la branche mandibulaire. Alors, la branche ophtalmique, c'est V1, la branche maxillaire, c'est V2 et la branche mandibulaire, c'est V3. On retrouve les trois divisions dans la vue endocrânienne. Ici, c'est la branche ophtalmique. À côté, c'est la branche maxillaire. Et juste derrière, c'est la branche mandibulaire. Alors, dans cette vue, ici, c'est le cortex cérébral. Ici, c'est les pons, le midbrain et la médulla. Alors, ici, c'est la fissure orbitale supérieure. Au-dessous, c'est le foramen rotundum et tout au-dessous, c'est le foramen ovale. Donc, trois repères anatomiques qui sont très importants pour l'identification du nerf trijumeau. La fissure orbitale supérieure, elle permet le passage du nerf ophtalmique. Le foramen rotundum, il permet le passage du nerf maxillaire. Le foramen ovale, il permet le passage du nerf mandibulaire. Alors, ce sont des racines sensitives, donc c'est des racines qui vont converger vers un ganglion. Ce ganglion, c'est le ganglion trigeminal. Alors, à partir du ganglion trigeminal, il y a des fibres qui vont pénétrer à l'intérieur des nucléi. Alors, je vous rappelle les trois branches. Il y a la branche ophtalmique qui passe à travers la fissure orbitale supérieure. Il y a la branche maxillaire qui passe à travers le foramen rotundum et la branche mandibulaire qui passe à travers le foramen ovale. Une fois ces fibres parviennent au niveau des noyaux centraux, alors il existe trois. Le noyau mésencéphalique, le noyau, le noyau principal du nerf trijumeau et le noyau spinal. Alors, noyau mésencéphalique, noyau principal du trijumeau et le noyau spinal. Alors, le système trigeminal, voilà le sens de l'influx et les sensations de douleur, les sensations de température et les sensations tactiles sont drainées par le nerf trijumeau vers les nucléi et vers les noyaux. Alors, le noyau mésencéphalique, le noyau principal, le pontique du pont principal et le noyau spinal. Alors, les fibres, quand elles quittent le ganglion, elles se dirigent, elles prennent trois directions. Une direction vers le noyau mésencéphalique, une direction vers le noyau central et une direction vers le noyau spinal trigeminal. Alors, les fibres qui sont orientées vers le noyau spinal, elles ont une double distribution. La partie supérieure du noyau est consacrée au réflexe cornéen, alors que la partie inférieure de ce noyau est consacrée à la température, à la douleur et au toucher.
Alors, le rôle des différents noyaux, nous avons dit que le noyau spinal, dans sa partie supérieure, est consacré au réflexe cornéen, sa partie inférieure est consacrée à la douleur, à la température et au toucher, alors que le noyau principal, lui, il est consacré à la sensation, le toucher fin. Par contre, le noyau mésencéphalique, il est consacré à la proception des muscles de la mastication. C'est ce noyau qui détermine la pression que les mâchoires, que les dents vont exercer sur le bol alimentaire. Alors, quand on évoque le réflexe cornéen, eh ben, il existe une voie afférente et une voie efférente. Alors, la voie afférente, elle est essentiellement c'est la branche ophtalmique donc du nerf trijumeau qui se dirige vers le noyau spinal, et la branche efférente, elle suit le trajet du nerf facial pour rejoindre la parotide avant donner les déviations qui vont s'orienter vers le globe oculaire. Alors, ce noyau mésencéphalique, il a une particularité que nous allons expliquer tout de suite. Alors, pour l'ensemble des sensibilités, le corps cellulaire est présent dans le ganglion, excepté pour le noyau mésencéphalique. Pour le noyau mésencéphalique, le corps cellulaire, il est présent dans le noyau lui-même, à l'intérieur du système nerveux. C'est le seul centre trigeminal où la connexion, elle existe à l'intérieur du système nerveux central lui-même et non pas au niveau du ganglion. Alors, ce système trigeminal, il ne se contente pas de collecter des informations qui viennent du nerf ophtalmique, qui viennent du nerf maxillaire, qui viennent du nerf mandibulaire. Il reçoit ce système trigeminal reçoit également des sensations qui viennent du nerf facial, du nerf glossopharyngien et du pneumogastrique vague 10. Donc, le système trigeminal, c'est un système qui est compliqué. Donc, on voit qu'il reçoit des sensations de son propre système, à savoir le nerf facial, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire, mais il reçoit aussi des sensations du nerf facial, du nerf glossopharyngien et du nerf pneumogastrique 10. Alors, une fois que les sensations parviennent au nucléi, aux différents noyaux, alors ces sensations, elles vont quitter maintenant les noyaux pour aller vers les centres supérieurs. Alors, les fibres qui amènent des informations du ganglion spinal vers le noyau spinal, les fibres du ganglion spinal vers le noyau spinal, ça s'appelle la voie spinale. Par contre, la voie qui va prendre des informations du noyau spinal et qui va les diriger vers le thalamus, vers les voies supérieures, eh bien, il existe deux voies au fait. Il existe la voie ventrale et la voie dorsale. Ce qu'on voit ici en orange, c'est la voie ventrale. Alors, il faut savoir que cette voie, elle se croise, les deux voies, elles se croisent. Donc, celle qui vient du côté gauche va vers le côté droit et celle qui vient du côté droit vers le côté gauche. Par contre, les fibres dorsales qui viennent du noyau principal et du noyau mésencéphalique, ce qu'on voit ici en gris, elles ne croisent pas, elles vont directement au thalamus sans croisement. Alors ces fibres qu'on voit ici en gris sont dorsales, alors que les fibres qu'on voit ici en orange sont ventrales. Donc, fibre ventrale, fibre trigeminale thalamique, fibre trigeminale thalamique ventrale et fibre trigeminale thalamique dorsale. Les fibres ventrales, elles croisent, les fibres dorsales ne croisent pas. Il ne faut pas les confondre avec
ces fibres qu'on appelle les fibres spinales qui connectent le ganglion spinal avec le noyau spinal. Ça, c'est la voie spinale. Ici, c'est la voie ventrale spinothalamique ou la voie dorsale spinothalamique. Encore une manière d'illustrer le croisement qui existe avant d'arriver au thalamus. Alors, les fibres oranges, elles se croisent, alors que les fibres grises ne se croisent pas. Celles qui proviennent du noyau central et du noyau mésencéphalique ne croisent pas, alors que les fibres qui proviennent du noyau spinal, elles croisent. Alors, les fibres dorsales et ventrales vont fusionner toutes ensemble pour constituer ce qu'on appelle le lemniscus trigeminal. Donc, les fibres ventrales et les fibres dorsales vont fusionner pour constituer ce qu'on appelle le lemniscus trigeminal. Alors, le lemniscus trigeminal va se connecter avec le thalamus. Et dans cette connexion du thalamus, je vous rappelle qu'il existe deux lobes du thalamus, un lobe droit et un lobe gauche. Alors, il existe une partie antérieure et une partie postérieure. Alors, ici, c'est la partie antérieure. Alors, dans la partie antérieure, il existe ce qu'on appelle le lobe ventro-antérieur, ensuite le lobe ventro-intermédiaire et le lobe ventro-postérieur latéral et médial. Alors, le lobe postérieur, il existe deux parties dans le lobe postérieur, une partie latérale et une partie médiale. Alors, c'est très important parce que tout le corps, toutes les sensibilités du corps, inclus la douleur, inclus la température, inclus les touches, elles vont toutes converger vers ce lobe ventro-postéro-latéral. Par contre, les sensibilités de la face, donc les sensibilités de la douleur, les sensibilités de la température, les sensibilités du toucher, les sensibilités toutes les sensibilités qui viennent de la tête, elles vont vers le lobe ventro-postérieur, mais cette fois-ci médial, non pas latéral. Donc le latéral, c'est pour le reste du corps, et le ventral et le médial, c'est pour la tête et le cou. Alors, après le thalamus, eh bien, les fibres vont à la capsule interne. La capsule interne, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière, c'est de la matière blanche entre le thalamus et le noyau caudé. Et ensuite, les fibres elles vont se connecter avec le cortex sensoriel. Alors, le cortex par le biais de ce qu'on appelle la corona radiata. Alors, voilà la chronologie. Donc, à partir de quand les fibres ventrales et dorsales fusionnent pour constituer le lemniscus trigeminal, elles se poursuivent jusqu'au thalamus, ici, qu'on voit ici, et à partir du thalamus, à travers la capsule interne, elles vont se connecter avec la corona radiata avant de rejoindre le cortex sensoriel. Alors, il faut savoir que le trijumeau a aussi une racine motrice. Alors, cette racine motrice, elle est destinée au foramen ovale pour accompagner la branche mandibulaire. Donc, il faut savoir que la branche motrice est une branche du premier arc brachiomoteur. Alors, ce premier arc brachiomoteur qui inclut les muscles de la mastication, le muscle myéloïde, le muscle antérieur du digastrique et les deux tenseurs, le tenseur tympani et le tenseur vili palatini.
Alors, le noyau moteur, il va accompagner la branche mandibulaire à travers le foramen ovale. Alors, le tenseur Villi Palatini et le tenseur. Maintenant, on aborde les muscles de la mastication. Alors, les muscles de la mastication, il y a ceux qui ferment la mâchoire et ceux qui ouvrent la mâchoire. Alors, les muscles qui ferment la mâchoire, c'est le masséter temporalis, le muscle médial ptérygoïde. Donc, ces trois muscles, le temporalis, le masséter et le médial ptérygoïde, quand ils se contractent, ils ferment la mâchoire, ils ferment la joue, la bouche. Par contre, un seul muscle permet, enfin, c'est un muscle pair, parce qu'il existe deux, un à droite et à gauche, et ben, c'est le latéral ptérygoïde qui permet l'ouverture de la bouche. Alors, voici le muscle temporalis, voici le masséter, et voici le muscle ptérygoïde médial. Alors, tous ces muscles en rouge, ils contribuent à la fermeture de la bouche, donc à l'élévation de la mâchoire inférieure, alors que le muscle ici en bleu, qui est le muscle latéral ptérygoïde, lui, il contribue à l'ouverture de la bouche. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues et à la prochaine. Merci.